Le défi du Coran. Azul Mara, bonjour à tous. Le Coran lance un défi aux hommes et aux djinns, c'est-à-dire des êtres spirituels, de reproduire une sourate semblable à celle du Coran. Nous lisons ceci dans la sourate 1788. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et dans la sourate 2:23, nous lisons aussi ceci. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable, et appelez vos témoins, c'est-à-dire les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Sachant que ce défi est répété à maintes fois par des musulmans, car pour eux le Coran représente un véritable miracle inimitable sur terre, eh bien, pour prouver que l'imitation du Coran était possible, je propose alors un texte en une prose imitant le Coran. Voici l'exemple d'une fausse sourate rédigée dans un style réminiscent de celui du Coran. La fausse sourate en question, je l'ai intitulée Sourate al-Iman, c'est-à-dire sourate de la foi. Lisons maintenant cette fausse sourate. Au nom d'Allah, le compatissant et le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Nous avons fait mention des disciples du fils de Marie dans le livre révélé avant toi. Tandis que la nuit tombait sur eux, ils naviguaient ensemble sur les eaux. Les hypocrites étaient alors effrayés quand il leur sembla voir un djinn marchant sur les eaux. Or, nous avons créé ces eaux, et nous avons fait apparaître le fils de Marie marchant sur ces eaux. En vérité, nous avons révélé ce signe pour séparer les incrédules des croyants. Pourquoi les infidèles disaient dans leur cœur, est-ce bien le fils de Marie qui se tient sur ces eaux, ou bien est-ce un djinn? Allah est sage, il fait ce qu'il veut. Qu'ils se répandent alors de leur mécréance et de leur hypocrisie. Qu'ils se soumettent à leur Seigneur qui les a créés, et qu'ils l'appellent au secours pour les délivrer du châtiment éternel. Car Allah sait tout et entend tout. Dis-leur alors qu'ils cherchent refuge auprès de lui pour empêcher Satan de se moquer d'eux. Car un feu ardent est préparé pour tous ceux qui refusent de croire à nos signes. Fin de citation. Alors, preuve est donnée que le Coran n'est pas inimitable. Si l'auteur du Coran s'est inspiré de la Bible pour révéler le Coran, moi je me suis inspiré du chapitre 14 verset 26 de Matthieu pour révéler une sourate. C'est aussi simple que ça. Quant au défi lancé aux djinns, les fameux versets sataniques parlent d'eux-mêmes. Ces versets se trouvent dans la sourate 53, versets 19 à 23. Je vous laisse alors dans la paix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Prince de la paix.